Bonjour à tous et en particulier bonjour à mes chers paroissiens de Villepreux et des Clés-sous-Bois. Voilà un rapide message alors que nous commençons notre période de confinement, deuxième période de confinement. Et au début de cette période, je voulais vous donner peut-être quelques petits conseils pour qu'on essaye de vivre bien les choses, parce qu'on voit dans les médias une forme d'angoisse, d'inquiétude, d'hystérie. Et donc il est bon au début du confinement de se calmer, de regarder les choses rationnellement et de se rendre compte qu'avec quelques petits conseils, tout va très bien se passer. Alors le premier conseil que je voudrais donner, c'est tirer les leçons du précédent confinement. Nous avons tous vécu cette expérience il y a quelques mois et on s'est rendu compte qu'on avait pris plus ou moins les bonnes options, plus ou moins les bonnes initiatives et à la fin du confinement, beaucoup d'entre nous se sont dit bon, si ça revient la prochaine fois quoi? C'est maintenant la prochaine fois. Donc à nous de voir ce qu'on a manqué la précédente fois, les circonstances dans lesquelles on se trouvait qui n'étaient pas les bonnes. Alors il se trouve que ce confinement est légèrement différent, ne serait-ce que parce que les enfants vont à l'école, il y a un certain nombre de choses qui sont plus disponibles que la dernière fois. En même temps, nous avons aussi une forme de fatigue qui est différente. Enfin, il y a quelques circonstances qui sont différentes, mais il y a un grand nombre de choses qui sont similaires. Donc, prenons les leçons de ce que nous avons vécu la dernière fois pour prendre les bons choix dès le début. Un deuxième petit conseil que je donne, c'est ne nous mettons pas de trop gros défis sur les épaules. On a tendance, face à un moment favorable ou à un moment particulier, vous savez, c'est comme quand on rentre dans le carême, on se dit tout d'un coup, je vais me lancer dans un truc complètement inatteignable. C'est une espèce de tentation, si on veut, une tentation de toute puissance ou une tentation sur nos propres capacités. Alors, ayons des défis, ayons des volontés, des envies de faire bien les choses, mais gardons-les très humbles, gardons beaucoup d'humilité pour pouvoir atteindre les défis que nous nous donnons. Les défis, ça peut être par exemple, je vais m'astreindre à lire plus que d'habitude, je vais m'astreindre à téléphoner à des proches auxquels je n'ai pas fait signe depuis longtemps, ou bien je vais faire attention à ne pas perdre mon temps sur Internet ou sur tout autre genre de choses où on sait qu'on risque de se gâcher un peu la vie. Voilà, enfin, des petites résolutions. Ou bien c'est aussi sur le rythme de vie, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais de ma vie, enfin, comment je gère mon télétravail, etc. Donc des petites décisions faisables pour ne pas se déprimer en se disant bah voilà, j'ai rien réussi, etc. Des défis humbles. Ensuite, troisième point, ralentir le rythme. C'est très important de faire attention à ne pas avoir la tentation d'être à fond. On voudrait rester autant actif que hors confinement, alors que ce temps est obligatoirement un temps de rythme différent, et donc c'est important qu'on puisse ralentir le rythme. S'octroyer réellement des temps de respiration, par exemple, du loisir, des choses positives, des choses qui nous font du bien, sans que ce soit toujours sous l'angle du défi, du devoir, etc. Il faut avoir des moments de pause et de respiration, et notamment, il faut faire attention à ne pas se laisser avoir par le téléphone qui sonne tout le temps et qui nous oblige à être tout le temps au taquet. On peut prendre du recul, on peut prendre un peu de repos. Il faut absolument vivre les choses dans la sérénité pour les vivre sur le temps long. Ensuite, vivre aussi la solitude. C'est quelque chose qui est évidemment très différent selon les circonstances dans lesquelles on vit, selon qu'on vit seul ou avec les autres. Justement, il faut réussir à voir la solitude comme quelque chose de positif quand on est seul, et donc voir qu'il y a du bon à vivre cette solitude, il faut vivre quelque chose de la solitude. Et du coup, quand on est avec des gens dans notre maison, il faut se ménager des moments de solitude, des moments où on peut s'isoler pour pouvoir respirer. C'est très important dans les familles, mais vous le savez depuis le premier confinement, que chacun puisse avoir des moments entiers où il n'y a personne dans ses pattes. Alors c'est difficile selon l'appartement où on vit, etc. Mais d'essayer de trouver manière que chacun puisse respirer seul et goûter quelque chose de positif dans la solitude. Je pourrais revenir dans une prochaine vidéo sur la question de la solitude et le rapport à la foi qu'il y a dans cette solitude et dans le rapport à Dieu. Et puis enfin, quelques conseils sur la place de Dieu. C'est important que pendant notre confinement, nous ne perdions pas la foi et que du coup, nous ne perdions pas la pratique de notre foi. Alors vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas de messe. Les évêques de France font une pression auprès du pouvoir gouvernementale pour retrouver la messe. L'argument, il est simple. Il y a deux arguments. Le premier argument, c'est la nécessité du culte. C'est dire que le culte n'est pas un loisir, mais ça fait partie de l'essence même de ce qu'est l'homme. Vivre sa foi fait partie de ce qui est le plus profond dans l'être humain. Et donc, la laïcité n'empêche pas de reconnaître l'importance vitale pour l'homme de vivre sa foi et l'exercice de la foi qui se vit dans le fait d'être ensemble.
Ça, c'est le premier argument, c'est l'argument de l'importance du culte. Et le deuxième argument, c'est aussi de dire, depuis le début du Covid, l'Église, nous avons réussi à mettre en place les gestes barrières de manière sereine et de manière réelle, ce qui fait qu'on n'a pas de cluster dans nos églises. Donc si on rouvre le culte, on peut tout à fait garantir une véritable fidélité à des règles sanitaires bien respectées, et donc on est en droit de dire « laissez-nous faire, vous verrez, on le fera bien ». Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas de retour au culte. Donc, il faut vivre sa foi seul, ou en famille, et ou en famille. Première chose, il faut sanctifier le dimanche. S'il n'y a plus de messe le dimanche, il faut prendre un temps le dimanche de prière. Alors ça peut être en regardant la messe télévisée, ça peut être d'une autre manière, dans une liturgie en famille, où on lit la parole de Dieu, où on prend le temps d'échanger sur la parole de Dieu, ce qu'on fait rarement finalement dans les familles. On lit l'évangile, on lit la première lecture, la deuxième lecture, le psaume, et puis on réfléchit ensemble, on se dit tiens mais voilà, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me dit, etc. On peut ensuite porter les intentions de prière des uns et des autres, on termine par un Notre Père, et voilà, pas besoin de prendre 1 heure. On peut très bien en 20 minutes faire une prière familiale qui fait qu'on se souvient qu'on est chrétien et que le dimanche est le jour de la résurrection du Seigneur. On peut aussi regarder la messe télévisée, seul ou à plusieurs, faire comme bon nous semble. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce propos-là pour le diocèse de Versailles. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez voir quelques éléments de suggestion également. Donc ça, c'est en tout cas pour le dimanche, vivre un temps particulier. Et puis en semaine, je crois que c'est important de passer dans nos églises. Même j'ai envie de dire que nos églises ont besoin de vous pour vivre. Elles ont besoin que les fidèles y viennent et que tous les jours, il puisse y avoir du monde qui passe, même quelques minutes. Alors je vous donne vraiment le conseil de choisir au moins un moment dans la semaine où vous savez que vous allez passer à l'église. Même si c'est juste pour faire ce qu'on appelle un salut au Saint-Sacrement, je passe, je dis bonjour à Jésus et je m'en vais. Ou bien je passe du temps, je prends du temps, je reste dans l'église, j'habite les lieux là où le Seigneur habite et je lui demande qu'il vienne à ma rencontre et je suis présent à sa présence. Faites comme bon vous semble, mais essayez d'y aller au moins 1 fois par semaine, c'est important. Et si vous pouvez y passer tous les jours, c'est merveilleux. Quelques instants, juste sur le chemin des courses ou le chemin de je sais pas quoi, passez, vivre dans l'église. Il faut que nos églises vivent de votre présence parce que la présence de Dieu, elle ne se dément pas, mais on a besoin de vous. Et puis enfin, dans le sens de Dieu également, c'est la charité qui doit se déployer. C'est pas possible de vivre sa foi sans avoir le souci du frère dans lequel le Seigneur se manifeste. Alors soyons tous extrêmement attentifs les uns aux autres. Dans la paroisse, nous avons le groupe WhatsApp de solidarité qui est là, qui sert à dire lorsque nous avons repéré que quelqu'un est en souffrance, qu'il a besoin d'un coup de fil, etc. Et puis nous prenons sur nous le fait d'aimer l'autre, de lui rendre service, et d'abord le plus prochain. Soyons attentifs à notre famille, mettons Dieu en place dans notre famille en essayant de vivre en paix, de vivre dans une ambiance qui ne soit pas une ambiance de tension extrême. Ne portons pas tous le poids du jour en le faisant porter aux autres, mais essayons de nous soutenir. Et puis, dans tout ça, en conclusion de cette petite vidéo, je vous adresse un message de soutien, mais surtout de sérénité. Comme je le disais à la sortie de la messe tout à l'heure, ça va aller. En fait, il n'y a pas à dramatiser tout. On va passer quelques semaines, on ne sait pas encore combien de temps, on va passer ces quelques semaines de confinement, ça va être dur, en effet, ça va être pénible, pour certains plus que pour d'autres d'ailleurs, mais ça ira. On va supporter ça, on va passer au travers. Alors, soyons pleins de sérénité, que notre foi nous aide à voir plus loin, à être dans la véritable espérance, et que nous soyons capables d'aider les autres qui ne sont pas forcément ceux qui partagent notre foi, mais soyons des ferments de positivité, de tranquillité, mais en fait véritablement d'espérance, parce que nous croyons en Dieu et nous croyons que la victoire est certaine. Voilà. Bon courage à tous et à très bientôt.